selon l'agenda de Dieu. Commencer tout de suite à en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aller ensemble dans mon PowerPoint pour qu'on puisse regarder ensemble les brebis perdues de la maison d'Israël. On est-tu bénis d'être là ensemble et de pouvoir étudier la parole de Dieu, surtout dans ces temps de la fin où c'est important de comprendre où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qui se passe. Et Jésus a donné, Yeshua, un commandement très clair à ses apôtres lorsqu'il l'a dit dans Matthieu 10, versets 5 et 6. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, pendant des années, j'ai grandi dans l'Église et ce verset-là, eh bien, je pensais que ça s'adressait possiblement, dans ma tête, dans ma façon de processer, de procéder, je me disais, ça doit parler des Juifs. Parce qu'il ne dit pas aller vers les païens. Fait qu'automatiquement, dans ma façon de penser, c'est qu'il parlait des Juifs. Parce que pour moi, il y avait les païens puis les Juifs. Comme la plupart des gens pensent aussi que les païens, c'est une classe qui sont devenus, chrétiens, puis il y a les Juifs. Mais en fait, c'est plus grand que ça. Il faut comprendre qu'il y a une question profonde qui surgit. Qui sont réellement ces brebis perdues de la maison d'Israël dont Yeshua parle avec une telle précision? Alors, pourquoi ça arrive? Pourquoi la maison d'Israël et non simplement Israël? Pourquoi les décrire comme des brebis? Et pourquoi sont dites perdues? Alors, Jésus s'adresse spécifiquement à une classe, les Juifs sont là et tout, puis il dit aux apôtres d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il faut comprendre que pendant des années, on a pensé que Israël, c'était les Juifs, et ce ne l'est pas simplement. Dans cette grille, on va apprendre dans le livre, je vous montre que dans l'Ancien Testament, les Juifs formaient, on pense qu'une seule réalité, parce que la compréhension, c'est ce qui a été transmis, ça a été comme ça, sans remettre en question. Puis ça a été partagé par beaucoup de croyants. Mais c'est en 2008 que je me suis rendu compte que le peuple d'Israël n'était pas les Juifs, simplement. Et c'est là que je m'arrête un instant pour juste vous partager que on retourne étudier, j'ai tous les versets ici pour démontrer qu'au départ, la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob qui est Israël, Dieu a changé son nom, Jacob, tu vas t'appeler maintenant Israël. Donc, Israël, c'est une personne avant d'être un lieu, un pays, un gouvernement. Israël était un homme. Jacob est devenu Israël. Et de Israël est venu les 12 fils, les 12 tribus. Et de ces 12 tribus, eh bien, il y en a, on voit qu'il y avait un royaume, Israël. Et lorsque Salomon a fait son règne, parce qu'il a désobéi à Dieu, eh bien, Dieu va diviser le royaume en deux. Dieu dit, je vais diviser le royaume sous toi. Alors, le royaume d'Israël devient deux royaumes. Et de deux royaumes, il y a deux tribus qui s'en vont d'un côté, qui est la maison, le royaume du sud. Et il y a 10 tribus qui vont de l'autre côté, qui est le royaume du nord. Le royaume du sud, 2 tribus, c'est la tribu de Juda et Benjamin. Et de l'autre côté, il y a 10 tribus, qui est le leader Éphraïm, qui s'appelle le royaume du nord, la maison d'Israël. Et c'est là que tout se place. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est une prophétie de la fin des temps. On pense que c'est juste les Juifs qui doivent revenir à la maison. Quand Jésus dit « Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël », il ne parle même pas des Juifs. Et c'est ce que je pensais, qu'il y avait les Juifs et les chrétiens. Absolument pas. Parce que les Juifs, c'est seulement 2 tribus. Lorsque le royaume s'est divisé en deux, il y a eu la tribu du sud, le royaume du sud, Juda, Benjamin, puis l'autre côté, le royaume du nord, avec les 10 tribus. Et dans les Écritures, dans Osée, dans Amos, on se rend compte que Dieu se fâche après les 10 tribus. Dieu se fâche après le royaume du nord. Suivez-moi bien ici, parce qu'il s'en va à l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Et le royaume du nord se rebelle, se rebelle, se rebelle. Et à un moment donné, Dieu lui donne une lettre de divorce. Et c'est ce que j'explique ici dans ce livre, que Dieu le divorce. Pour lui, c'est ses épouses, et il divorce le royaume du nord, la tribu, les 10 tribus, et les envoie partout, éparpillés, perdus dans le monde. Il va les disperser dans le monde. Et il va garder la tribu de Juda et la tribu de Benjamin.
qui, avec le déportement à Babylone et tout ça, par la suite, les tribus de Juda et Benjamin ils vont faire le judaïsme, ils vont s'appeler les Juifs. Mais les Juifs sont seulement 2 tribus, Juda et Benjamin, du judaïsme. Et il y a les 10 autres tribus qui ont été envoyées partout dans le monde, et de génération en génération, et de génération en génération. Et lorsque Yeshua vient, il vient premièrement pour ramener à la maison les 10 tribus, et c'est pour ça qu'il dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Il ne parle pas des Juifs, il parle des 10 tribus. Si vous êtes avec moi, vous me suivez, dites amen à ça, de comprendre ce qu'en est, parce que dans ces 10 tribus, vous venez peut-être d'une des 10 tribus. Saviez-vous ça? Peut-être que vous venez d'une tribu qui a été éparpillée à travers les générations, où dans la fin des temps, Dieu veut ramener à la maison. Donc, il y a les Juifs du judaïsme, de la tribu de Juda et Benjamin, du royaume du Sud, et il y a le royaume du Nord avec les 10 tribus qui ont été envoyées partout dans le monde, éparpillées, mêlées parmi les païens, et qui reviennent à la maison. Et c'est exactement la parabole du fils prodigue, qui part de la maison et qui revient à la maison. Le fils aîné est resté à la maison, le fils le plus jeune est parti, et c'est exactement, Judas était l'aîné et Ephraïm était le plus jeune. Et Jésus ramène la parabole où nous, on pense souvent le fils prodigue concerne les païens. Les païens n'étaient pas à la maison. Ils n'ont jamais été à la maison. Le fils prodigue était à la maison et revient à la maison. Et dans la fin des temps, les 10 tribus doivent revenir aussi à la maison. Et Dieu dit dans Jérémie qu'il va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, le royaume du Nord. La maison d'Israël n'est pas tous les Juifs. La maison d'Israël est seulement le royaume du Nord. Et Dieu dit dans Ézéchiel 37 qu'il va ramener les 2 royaumes à faire un royaume. Il va les rétablir ensemble. Et ça fait partie des prophéties de la fin des temps. Donc, les Juifs, c'est 2 tribus. Il y a toutes les 10 tribus. Donc, il y a les Juifs qui peuvent être messianiques, qui recevoir Yeshua comme leur Messie. Il y a les 10 tribus qui ont été éparpillées dans le monde, qui ont les lois de Dieu dans leur cœur et qui veulent revenir à la maison, qui veulent revenir avec le Seigneur, de vraiment revenir en obéissance avec Dieu. Et tu as les païens qui sont greffés à l'olivier franc. Donc, nous faisons une grande famille. Alors, c'est important de comprendre que Jésus, quand il vient sur la terre, il vient premièrement, il dit, pour les Juifs et après pour les Grecs. Mais en fait, ça aurait dû être traduit premièrement pour Israël et non Juifs. Parce que souvent dans la Bible, on a mis Juifs plutôt qu'Israël, parce que c'est Israël, c'est les 12 tribus. Alors, il dit, je suis venu premièrement pour les 12 tribus, pas juste les Juifs, 2 tribus. Non, 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 non. Je suis venu pour les 12 tribus et après, la croix, les païens qui peuvent venir être greffés à l'olivier franc, dans Romains 11, 24. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre la révélation, que pendant des années, on pensait que c'était juste l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étaient avec les chrétiens. Et ce n'est pas le cas, parce que Dieu, quand il parle ici de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une alliance avec le royaume du Nord, puis Dieu la divorce. Et quand on voit dans la Torah, dans Deutéronome, quand le mari divorce sa femme et qu'elle est répudiée, il ne peut pas la remarier. Il ne peut pas le même mari remarier. Et Dieu divorce le royaume du Nord. Alors, comment il va faire pour rétablir une nouvelle alliance? Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Dans la Torah, il faut que le mari meure pour remarier, ce qui ne se faisait pas. Mais Yeshua est venu mourir à la croix pour remarier, faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Il fallait qu'il y ait à la croix. Et c'est pour ça que je suis venu premièrement pour Israël. Je suis venu premièrement donner ma vie, mourir, et le sang de la nouvelle alliance soit versé
pour que le royaume du Nord, que j'avais répudié, que j'avais envoyé une lettre de divorce, puisse être rétabli dans une nouvelle alliance. Et c'est pour ça que dans la parole, on voit dans Jérémie que Dieu dit, je vais rétablir avec toi une nouvelle alliance, maison d'Israël. Et Yeshua dit précisément, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour elle. Je suis venu pour la remarier. Je suis venu pour remettre une nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance, c'est pas celle qui abolit, que dans l'Ancien, il était avec les Juifs et maintenant il est avec les païens. La nouvelle alliance, c'est le rétablissement du mariage de Dieu avec le royaume du Nord et qui, nous les païens, sont greffés à l'olivier franc dans Romains 11, 24. Si vous êtes exhortés par ça, vous comprenez la révélation. C'est quand cette fin des temps, il y a plein d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils étaient juste païens. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent des 10 tribus sans le savoir. Vous avez peut-être du sang des 10 tribus et vous avez les lois de Dieu dans votre cœur. Vous voulez revenir à la maison. Vous sentez que vous avez besoin de revenir à la maison et c'est pour ça qu'on a une masterclass pour le biblique, pour enseigner des enfants de Dieu qui aiment Dieu, mais qui veulent vraiment fonctionner sur le système de Dieu, comme le fils prodigue qui revient à la maison et veut fonctionner sur le système de son père. Il s'était rebellé pendant un temps, mais il veut revenir pour être béni dans le système de son père. Et c'est exactement Yeshua, tu ne peux pas être éloigné sans avoir été là. Et Dieu dit qu'on était éloigné et revenu à la maison qu'aux citoyens. Alors que ce soit païen comme Rahab était païenne, comme Ruth était païenne, et ont embrassé le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Tu peux être païen et vouloir être greffé à l'olivier franc, d'être arraché à l'arbre sauvage et d'être greffé à l'olivier franc. Mais il y a aussi des gens qui viennent des 10 tribus qui se réveillent, qui ont été perdus dans l'idolâtrie, le paganisme, dans le monde, mais qui aimaient Dieu, mais qui étaient ignorants et qui reviennent et qui disent, je reviens à la maison. Il y en a-tu qui sentent qu'ils reviennent à la maison, pas une religion, pas de la religiosité. Ah, je vois des beaux cœurs, je vois du monde qui dit Amen, des gens qui veulent vraiment fonctionner sur le système de Dieu. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi je vous fais lumière sur ce verset? J'ai Martine qui dit ici, venez nous rejoindre dans la masterclass, vous en serez transformés. Amen, Martine, tu vas venir nous témoigner ça bientôt. Ça fait 12 mois, puis tu vois vraiment l'avancement, l'évolution, les révélations que tu reçois. Gloire à Dieu. Il y a Chantal qui dit Amen pour mes 3 merveilleuses filles et mes 2 petits-fils. Amen, Amen. C'est tellement important de vouloir grandir dans la parole de Dieu. Puis je parlais à quelqu'un cette semaine et la personne me disait, non, là, je vais faire ce 12 mois-là dans le système de Dieu, la masterclass. Je vais le prendre vraiment au sérieux. Je le faisais, mais là, je vais le prendre vraiment au sérieux. Je sens vraiment une des plus belles, un plus beau signe que Jésus revient bientôt, Yeshua, c'est que les gens qui se réveillent ne veulent plus jouer à l'Église. Ils veulent être l'Église, ils veulent refléter la gloire de Dieu et ils veulent revenir au système de Dieu parce qu'on se rend compte que dans le monde, de plus en plus, ça s'assombrit. Et Dieu veut qu'on brille de plus en plus. Dieu veut qu'on soit rempli de sa gloire, de sa lumière, de sa force, de son amour, de ses révélations, de sa sagesse dans ce temps de la fin. Et si on adresse ce que Yeshua a parlé dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand on regarde en grec le mot chercher, chercher veut dire poursuivre. Chercher veut dire être focalisé vivement sur quelque chose. Chercher veut dire avoir un intérêt porté vers. Alors, quand il dit chercher premièrement, c'est ce qui est le plus important, le royaume de Dieu. Et quand on regarde en grec, on va plus loin, le royaume de Dieu, ses façons de faire, son système. Le royaume de Dieu a un ordre, un gouvernement, une structure, un système. Et malgré toutes les années de ma vie chrétienne que j'ai grandi dans l'Église, on ne m'avait jamais montré le système de Dieu. Pourtant, Jésus, Yeshua, lui-même, pas l'opinion d'un être humain, d'un homme, l'opinion de l'instruction claire. Il n'a pas dit une suggestion, c'est une instruction claire. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste va suivre. Tellement puissant. Cherchez les moedim. Chercher les rendez-vous divins de Dieu, comprendre comment Dieu fonctionne dans son agenda. Pour réaliser dans Ecclésiaste que Dieu ne fait rien de nouveau sous le soleil. Dieu a son ordre, il est cyclique. Dieu a un agenda, Dieu a son premier mois au 12e mois, qui n'est pas le mois de janvier, au mois de décembre.
Dieu a son premier mois, 12e mois, et à chaque mois, il y a son Rosh Kadesh, qu'on va célébrer pour le millénium et qu'on va célébrer aussi pour l'éternité. À chaque mois, Dieu nous donne un rendez-vous divin. Et les chrétiens, jamais j'avais été au rendez-vous divin pour recevoir le fruit du mois. On m'avait jamais enseigné, mais pourtant, c'est écrit dans Ésaïe 66, dans Ézéchiel 46. Alors, on le fait dans la masterclass. On apprend le système, on apprend les cycles de Dieu, on apprend ses rendez-vous divins. On s'en va dans une saison de fête le 1er avril qui va être tellement puissant. Pas la Pâque d'une fête païenne qui a été christianisée, mais la vraie Pâque qui dure 7 jours avec Dieu. La Passover, la fête des pains sans levain, que même Rabbi Sharoul, l'apôtre Paul, nous parle dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Donc, Paul nous dit de fêter cette fête-là, quoique je n'avais jamais appris à fêter. Donc, dans Masterclass, on apprend ces choses-là. Tellement puissant. Marie-Ève, tu dis la Masterclass nous apporte cette structure, le système de Dieu sur terre comme dans le ciel avec les révélations de son agenda de 12 mois. Amen, amen. Tellement heureuse et bénie avec la Masterclass, Lily. Amen, gloire à Dieu. C'est une façon, le système de Dieu pour vraiment pas être dans la confusion. Quand est-ce que Dieu va agir? Peut-être ici et là, mais de savoir exactement les temps et les saisons de Dieu pour notre restauration. D'ailleurs, dans le livre, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que je vous parle aussi des prophéties de la fin des temps. Dans Ézéchiel 37, lorsqu'on parle souvent de prophétiser sur ces eaux morts afin qu'ils vivent, il parle de la maison d'Israël. Il ne parle pas des chrétiens. Il parle du royaume du Nord qui était mort, qui semblait être des ossements desséchés. Et il dit à son prophète, restaure, appelle la vie, parle la vie sur la maison d'Israël, parle la vie sur ces 10 tribus qui reviennent à la maison. Alors souvent, moi j'ai grandi, j'aimais les Juifs, mais je me sentais pas comme Juive. Mais quand j'ai commencé à voir en 2008, wow, les 10 tribus étaient pas Juifs, mais étaient de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Galates 3,29. Nous sommes la descendance d'Abraham à travers Yeshua. J'ai commencé à sentir, wow, cette passion de revenir à la maison pour comprendre comment mon père fonctionnait. Même si j'avais accepté le Seigneur en 1980, j'étais encore jeune, là, mais en 1980, j'ai accepté le Seigneur. En 1988, à peu près 86, je me suis fait baptiser pour être en 2008 puis réaliser wow, la maison d'Israël, de revenir et d'embrasser les lois de Dieu, pas parce qu'on est sans loi, mais les lois de Dieu. Jésus lui-même, dans Matthieu 5, a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais pour leur donner, les accomplir, leur donner le plein meaning, la pleine compréhension, tant que le ciel et la terre ne passera point. Aucun iota ne sera retiré. Alors, Yeshua, même pour le millénium, on va faire les moedim. On va faire les valeurs morales de Dieu, de sa loi. On va faire les 10 commandements. D'ailleurs, dans le millénium, ceux qui ne viendront pas et ne feront pas, ils vont avoir la famine et la plaie. Et pourtant, les chrétiens pensent que ça va être pendant le 1000 ans, la joie parfaite, parce que le Satan va être lié pour 1000 ans. Non, le Satan va être lié pour 1000 ans, mais pas le reste des anges déchus et des esprits. Et les gens vont toujours avoir le choix de venir et d'obéir à Dieu, de faire ses moedim, de faire ce que Dieu demande ou de ne pas le faire. Alors, c'est tellement important quand on va être béni, quand on enclenche les cycles de Dieu, ça défait les cycles de l'ennemi. Et c'est ce que ça a changé dans ma vie. Ça a défait les cycles de l'ennemi, de discussions inutiles dans mon mariage, de division, dans mon corps, ma santé, dans ma liberté, dans mes finances, dans ma famille, dans ma réussite, dans toutes les guérisons et restaurations parce que j'ai enclenché les cycles de Dieu pour que les cycles de l'ennemi soient renversés. Alors, procurez-vous ce merveilleux livre. Est-ce que vous l'avez fait? Cliquez sur le lien. Alléluia. Cliquez sur le lien pour vous procurer dès maintenant le PDF gratuit. Et si jamais vous voulez avoir, je vais juste sauter ici, vous allez ici, il y a un lien, vous mettez votre courriel et vous avez le e-book complètement gratuit. Et si ça vous intéresse, j'ai le cours complet aujourd'hui disponible pour un temps limité à 75 % de rabais, le cours complet et le livre papier. Donc, le livre papier et le cours complet à 75 % de rabais. Écoutez bien ça, là.
Regardez ici, tout, on parle de l'origine des 12 tribus. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait un survol rapide. La division entre la maison de Judas et d'Israël, le divorce prophétique de la maison d'Israël, la loi biblique du mariage, la vision des ossements desséchés, la mission de Yeshua, premièrement, la lettre de Jacques aux 12 tribus. Vous allez lire la Bible complètement d'une autre façon à partir de cette révélation. Et ça va vous éclairer pour les prophéties de la fin des temps aussi, la place des nations dans l'Alliance, l'impact historique de la doctrine de remplacement dans l'Église et la révélation des fêtes de l'Éternel comme agenda prophétique de Dieu. Alors, regardez ça ici. Le cours est 150 avec le livre papier. Et aujourd'hui, vous l'avez pour 37 seulement. Wow! Wow, 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 wow! Alors, vous avez un code promotionnel, tribu spécial, 75 de rabais, je vous le dis. Ce spécial-là ne durera pas longtemps. Alors, je vous invite, c'est un cours de 10 modules pour suivre le livre et vous recevez le livre papier avec ça. Alors, vous pouvez vous le procurer dès maintenant, le cours complet, le livre papier et en plus, vous avez accès au e-book dès maintenant. Alors là-dessus, j'espère que vous avez été bénis et puis que vous pouvez justement développer davantage. On va revenir avec la masterclass tantôt. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un inner circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors voilà, il y a Diane qui dit « Wow, Marie-Ève, wow, yes, yes ». N'oubliez pas de mettre le code promotionnel parce que c'est ce qui va appliquer le rabais de 75 %. C'est un cours de 10 modules. Il y a du contenu là-dedans, il y a de l'information, il y a vraiment, ça va vous aider à comprendre encore plus qu'est-ce qu'il faut vous dévêtir de la doctrine de remplacement qui malheureusement a pris place depuis 300 ans après Jésus-Christ et de revenir. Les vierges sages veulent revenir à la maison. Les vierges sages veulent mettre de la lumière, de l'huile dans leur lampe, l'instruction. Les vierges sages veulent marcher conformément au Père et non pas conformément à la tradition des hommes et veulent manifester, voir la puissance de Dieu dans leur vie. Alors là-dessus, que le Seigneur vous bénisse tellement.